Alors, bonjour les amis, contente de vous retrouver pour les énergies du week-end. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Toujours dans les énergies de rentrée pour ceux qui travaillent. On est content d'être vendredi et de pouvoir se poser pour le week-end. Donc, on va voir un peu ce que les énergies nous disent aujourd'hui. C'est pour le week-end du 14 et 15 septembre 2019. Voilà, alors on va commencer par, comme d'habitude, par voir les énergies que nous propose l'oracle de Gaïa. Alors on va en prendre plusieurs, comme c'est le week-end. En plus c'est le week-end de la pleine lune. Samedi soir, donc le 14, c'est la pleine lune. Donc pour ceux qui ont des pierres, pensez à les recharger et à les purifier, à les recharger à la lumière de la lune. Alors, que nous dit l'oracle, le petit oracle de Gaïa? Donc je vous montre. Voilà, donc celle-là nous dit: la lumière se révèle dans les petites actions du quotidien. Cherche à incarner tes valeurs à chaque moment de ton existence. Voilà, donc encore un très beau message. Écoutez, voilà, donc ce qu'on nous dit de faire, c'est que de faire dans sa vie de tous les jours, de montrer ses valeurs et de faire nos actions en fonction de ce que l'on ressent, en fonction de ce que l'on a au fond de soi. Et d'agir toujours dans la sincérité, dans l'amour, dans l'empathie et d'incarner les valeurs qui nous sont propres à chaque moment du week-end, mais aussi de toute notre existence. Le deuxième petit message, c'est voilà, apprends. Donc je pense que le week-end va être un week-end peut-être où on va se poser pour lire, pour apprendre de nouvelles choses, pourquoi pas, pour s'informer, pour avoir de nouvelles expériences. Donc la carte nous dit que chaque rencontre, lecture et expérience de la vie soit ton mentor, ton guide pour grandir. Voilà, donc effectivement, peut-être prendre le temps de se poser ce week-end et puis de lire un peu, faire des recherches sur ce qui nous passionne, pourquoi pas sur soi-même aussi. Voilà, en tout cas, on nous dit les énergies sont dans l'apprentissage. Voilà, donc on sent qu'il faut s'informer, il faut apprendre. Voilà. Donc ça, c'est les petites énergies de ce week-end. On va voir ce que nous disent les énergies de l'oracle de la forêt, le petit oracle de la forêt. Ah, voilà. On nous parle de gentillesse cette fois-ci. Ah oui, je vous disais tout à l'heure, il faut faire une pause. Et bien là, c'est ce que nous dit cette carte. Je ne sais pas si vous voyez bien, je ne vois pas trop bien. Gentillesse, faites une pause près d'un étang, soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Voilà. Donc ça, c'est le petit conseil pour ce week-end. Se poser près d'un étang, oui, voilà, histoire de réfléchir, d'être bienveillant, comme dit ici cette carte-là, donc chercher à incarner ses valeurs, aller rechercher au fond de soi sa vraie lumière. Et c'est vrai que des fois, le fait de se connecter à la nature, d'aller dans la nature, faire une balade ou de se poser auprès d'un étang, dans un endroit en tout cas vert, et ça nous permet effectivement de prendre du recul, en tout cas sur soi-même, et puis peut-être de s'occuper de soi un petit peu. C'est vrai que les énergies de jeudi nous disaient, il faut aussi s'occuper de son corps, s'occuper de soi, pour pouvoir après s'occuper des autres. Et donc cette carte parle un peu de ça, de faire une pause, et puis d'être bienveillant envers nous-mêmes, mais aussi envers les autres. Voilà, voilà. Alors, on va continuer avec l'oracle G. Donc on va voir ce que cet oracle nous dit pour donner des informations pour ce week-end.
Alors ça risque d'être un week-end un peu énergique hein, quand même, parce que la pleine lune en général, vous savez que 3 jours avant, 3 jours après, c'est un peu compliqué peut-être pour ceux qui ressentent les énergies. On a du mal à dormir, on est un peu plus énervé, on est un peu plus sous tension. Donc on va peut-être profiter de ce week-end justement pour faire une pause. Et puis être au calme. Voilà, donc on va couper le jeu. Et regardez, évidemment, ben voilà. Ce week-end, on parle de paix, de tranquillité et d'abondance. Voilà. Alors, le petit message, c'est peut-être simplement, effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure, quand on cherche à puiser au fond de soi et à incarner ses vraies valeurs, on reste proche de la bienveillance des autres aussi, du regard qu'on peut porter sur les autres, du regard qu'on peut porter sur soi-même. Essayer à chaque moment, effectivement, de prendre du recul et puis, voilà, d'être bienveillant. Hein. C'est vraiment un week-end qui va être placé sous la bienveillance, j'ai l'impression. Donc, un week-end de paix et d'abondance. Voilà. Alors, on va tirer quelques cartes. Oh, allez, une carte qui saute, 2 cartes qui sautent. Alors j'espère que vous voyez bien, j'ai changé un peu mon angle de vue parce que c'était pas terrible la façon dont j'avais placé la caméra, donc on voyait pas bien les cartes. Là j'espère que ça va aller un peu mieux. Bon, les cartes sont à l'envers, mais elles sont quand même assez expressives, donc je pense que vous allez mieux voir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, on a un peu de... C'est un week-end qui va peut-être être placé sous le signe de la lenteur. Hein. On va peut-être, comme je disais tout à l'heure, essayer de prendre de la hauteur par rapport à toute la semaine qui a été peut-être un peu plus chamboulée, un peu plus active, notamment pour ceux qui travaillent ou voilà, pour ceux qui sont vraiment tout le temps dans l'action. Donc là, on nous dit qu'effectivement... on va prendre un peu le temps de vivre, hein, voilà. Peut-être aller à la recherche de son enfant intérieur, essayer justement de faire une introspection à l'intérieur de soi-même pour aller chercher sa vraie lumière, hein, pour pouvoir la faire briller. Voilà, ça nous dit à peu près ça. Peut-être que pour certains, ils vont en profiter pour faire un petit voyage ce week-end. Voilà, c'est pas forcément un voyage à l'étranger, hein, ça peut être simplement ou mettre en place un projet de voyage, faire un petit week-end, ça peut être ça. Pour certains, on nous dit attention que peut-être de prendre un peu de repos, hein, voilà, peut-être des visites chez le médecin, peut-être à cause d'une fatigue ou peut-être on attend des nouvelles aussi, peut-être d'un examen médical, hein, et peut-être qu'on va avoir des nouvelles, voilà. En tout cas, voilà, peut-être voilà, faire attention en tout cas à soi, hein, c'est un peu le message. On va continuer à recouvrir pour voir si on peut apporter des précisions pour ce week-end. Alors c'est un week-end de repos, j'ai l'impression. Un week-end où vraiment on va prendre le temps pour soi, on va prendre le temps de se poser. Et puis pourquoi pas faire des choses qu'on aime bien. Hein. Voilà. Bon, écoutez. Ça confirme un petit peu... je suis en train de faire bouger la table. Alors, ça confirme un petit peu ce sentiment de repos. Alors pour certains, il peut s'agir aussi peut-être il y a peut-être un contrat dans l'air. Hein, on attend peut-être des nouvelles d'un contrat. Un contrat qui serait en accord avec
vraiment avec quelque chose qui nous tient à cœur. Hein. C'est vraiment, alors peut-être, ça peut être n'importe quoi, hein. Peut-être pour le niveau professionnel, ça peut être la réponse à l'entretien professionnel. Moi, je sais qu'on est dans le week-end, mais voilà, on attend des nouvelles en tout cas. Hein. On attend des nouvelles peut-être d'un contrat qu'on a signé, ou peut-être un compromis de vente pour une maison, ou en tout cas des papiers officiels. On attend des nouvelles. Voilà, on nous parle de changement en fait. Voilà, ce contrat pourra amener effectivement des changements dans sa vie. Donc on est dans cette attente. Et peut-être que pour certains, effectivement, il va y avoir des nouvelles à ce sujet-là. Voilà, mais écoutez, on a deux fois l'oiseau. Alors évidemment, ça ne veut pas forcément dire la même chose, mais en tout cas, peut-être que ces nouvelles pourront nous apporter une certaine tranquillité, une certaine sérénité. Hein. Ou après, pour ceux qui partent en week-end, bah, ça peut être aussi un week-end de loisirs, où on change sa vision des choses, où on est plus en paix avec soi-même, où on arrive vraiment à faire le vide. Voilà, en tout cas, voilà, pour certains, il va y avoir des nouvelles. Il va y avoir des nouvelles pour quelque chose qu'on attend. Une signature, voilà, une signature d'un contrat, une signature d'un compromis, une signature de papier officiel qu'on attend, peut-être. Voilà. Et c'est quelque chose de positif, en tout cas. Hein, voilà. Même s'il y a eu une petite difficulté par le passé, peut-être dans cette attente, ça nous a créé des petits soucis de santé, des petites fatigues émotionnelles. Voilà, on arrive sur la fin et on arrive sur, pour certains en tout cas, sur une signature qui va nous apporter la sérénité. Voilà ce que nous dit l'oracle G pour ce week-end. Donc je surveille le temps parce qu'il ne faut pas que ce soit trop long non plus. On va voir ce que nous dit l'oracle des miroirs pour ce week-end. Alors pour certains, il va s'agir aussi peut-être de séparation. Alors séparation de quoi? On va voir ça. On se sépare toujours de quelque chose en fait. C'est pas forcément une séparation physique, hein. Ça peut être une séparation avec des idées, une séparation physique bien sûr. Ça peut être une séparation par rapport à des idées, par rapport... Alors, là j'ai l'impression qu'on nous parle quand même plutôt côté sentimental. Alors pour certains peut-être que... il y a un renouveau dans la vie sentimentale de certains. Je vois des personnes qui se séparent en fait d'anciens schémas peut-être, de leur passé. Hein, on voit, bon voilà, c'est séparation du coup, mais on voit peut-être la personne qui regarde, qui se sépare de ce qu'il y a derrière lui. Hein. Alors évidemment, ça peut être quelqu'un, mais ça peut être aussi ce que je disais tout à l'heure. Hein, ça peut être un passé, ça peut être des idées, ça peut être des rituels qu'on a. Voilà. Pour certains, il est question, voilà, d'un nouveau projet au niveau de l'amour. Voilà. Abandonner ces schémas de jalousie peut-être. Alors pour d'autres, je sens une certaine jalousie par rapport peut-être à son compagnon, peut-être, suite à peut-être une correspondance qu'on aurait surpris, peut-être, ou une jalousie par rapport à des liens qui sont entretenus. J'ai l'impression qu'il y a des petits secrets là quand même. Des petits secrets dans le couple. Oui, on dirait. Certains pourraient peut-être entretenir des relations secrètes avec une autre personne. Alors une relation plutôt, on va dire, par correspondance. Voilà. Est-ce qui créerait peut-être des petites tensions dans le couple et peut-être même la séparation. Je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes, oui. Donc effectivement, on va voir un peu si on peut en dire un peu plus. C'est pas évident quand on aborde les problèmes de couple, des fois, on nous parle de trahison. Pour certains, peut-être que c'est un week-end, mais ça va être un peu compliqué peut-être.
On nous parle de séparation, de trahison. Ah, ça ne peut pas toujours être rose. Hein. On nous parle encore de contrat, vous voyez, de naissance. Alors si je le vois au niveau sentimental, je dirais que il y a peut-être une trahison, effectivement, dans cette espèce de contrat mental qu'on peut passer dans un couple, vous savez, voilà, et qui donnerait peut-être, entraînerait peut-être la jalousie, la séparation, et puis effectivement, voilà, voilà, on a l'impression qu'il y a effectivement des personnes qui pourraient avoir une relation en fait assez secrète qui entraînerait la jalousie dans le couple. Là, on parle d'un homme, hein, alors pourquoi pas un homme étranger, oui, c'est possible, ou alors un homme qui se trouve loin aussi, ça c'est fort possible. C'est pour ça que je parlais plutôt de correspondance. Hein. Et peut-être qu'il y aurait une forme de trahison en fait. On va voir ce que ça donne. Bon, je ne sens pas ça comme vraiment une grosse séparation ni un gros problème. C'est vraiment peut-être simplement des jalousies qui sont sous-jacentes mais qui ne sont pas vraiment fondées. Hein, voilà. Simplement des petites correspondances avec d'autres personnes qui emmèneraient effectivement avec des personnes qui sont assez loin et qui emmèneraient forcément des réflexions. Mais je vois quand même pour certains, il y a vraiment il y a vraiment de l'amour dans un couple et on parle effectivement de projets ensemble, on parle de naissance, hein, on parle de tranquillité, d'ouverture et de joie. Vous voyez, c'est vraiment... c'est quand même un tirage très positif, c'est vraiment... j'ai pas l'impression que ce soit très très important. Hein. C'est des petites choses voilà, qui pourraient se passer, qui sont des jalousies non fondées. Mais en attendant, pour certains, effectivement, on parle plutôt de naissance, on a des projets de bébé, hein, ou des projets de mariage, en tout cas d'union, hein, puisqu'on nous parle après voilà, d'avoir les clés pour vraiment aller sur sa destinée, sur son chemin, hein, pour aller ensemble vers la joie, hein, et l'union. Donc voilà, pour certains, on est vraiment dans le couple soudé, où vraiment on fait des projets d'avenir, on essaye de mettre en place un futur arrivant dans la famille peut-être, voilà. Malgré, alors peut-être que pour d'autres, hein, ça peut se passer différemment, pour d'autres il peut y avoir effectivement des petites jalousies sur des relations qui sont entretenues un petit peu, des relations lointaines on va dire. Ou peut-être alors, peut-être, ça vient de m'arriver, peut-être des relations qui ont eu lieu dans le passé et sur lesquelles on se ferait un peu des films. On penserait toujours en fait à ce qui s'est passé dans le passé, on n'arriverait pas en fait à se poser et à voir le futur sereinement. On penserait toujours à cette histoire en disant ah oui mais bon il s'est passé ça, voilà. D'où, je reviens à ça, mais d'où l'intérêt en fait, hein, de faire une pause et puis de prendre du recul, voilà, et de vraiment essayer d'aller puiser au fond de soi, de se poser et de prendre vraiment ce qui compte, ce qui est prioritaire. Voilà, c'est un peu ce que ce tirage nous dit. Voilà. Alors je voulais vous faire un tirage sentimental, mais je pense qu'on a déjà bien parlé du sentimental. C'était vraiment quelque chose qui était apparemment important pour ce week-end, pour certains. Donc on va juste... je vais vous demander de réfléchir à une question qui vous semble importante pour vous. Et on va tirer 3 cartes. Vous allez choisir entre le cristal de roche, la cornaline et l'améthyste. Et sur ces 3 cartes, donc, sur ces 3 pierres, je vais mettre 3 cartes qui vont vous donner peut-être la réponse à votre question. Donc je vous laisse le temps de réfléchir pour le temps que je batte les cartes et de choisir votre pierre, celle qui vous parle le plus.
La cornaline, c'est... Alors, le cristal de roche, c'est une pierre qui va amplifier un petit peu toutes les autres pierres et qui va vous donner de l'énergie. La cornaline, c'est plutôt la pierre du cœur. Et puis l'améthyste, c'est plutôt la pierre de la tranquillité, la pierre anti-stress. Voilà. Alors, je ne vais pas la prendre, c'est parce que vous l'avez vu. Donc, je vais mettre une carte, décidément, sur le cristal de roche. Une au hasard, voilà. Une autre sur la cornaline. J'espère que vous avez fait votre choix. Et une sur l'améthyste. Voilà. Sinon, vous mettez sur pause. Hein. Voilà. Alors, on va voir ce que nous dit le cristal de roche. Alors, la réponse à votre question, si tant est qu'il y avait une question, c'est cette très jolie carte. On voit un couple qui a l'air complètement amoureux. Et la carte nous dit, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Voilà, voilà. La cornaline, très jolie carte aussi, d'une femme. Alors là, c'est plutôt, si vous avez une question, c'est une question en réponse. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Voilà, là on vous demande de faire parler votre cœur. Et l'améthyste, encore un couple, très jolie carte, d'ailleurs de la couleur de l'améthyste, pas fait exprès. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Voilà, un peu de travail pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Voilà, voilà. Alors ça, c'est les tendances donc pour le week-end. Un petit conseil d'effet pour finir. D'habitude, les fées sont bavardes, mais là, elles ne sautent pas. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que j'aille chercher la carte. Alors, on va prendre celle-là. On va la voir ensemble. Eh bien, écoutez, regardez. Timing parfait. Voilà. On nous dit, les fées, c'est le bon moment pour avancer. Voilà. Alors, avancer dans votre vie sentimentale, avancer dans votre vie professionnelle, avancer dans votre vie tout court. Peut-être au moyen d'apprentissage, comme nous demande cette carte, d'apprendre ce week-end, de nous former, de faire de la lecture, de faire des expériences dans sa vie. Peut-être aussi en cherchant à incarner ses vraies valeurs. Hein, voilà. C'est comme ça qu'on va arriver à avancer. Voilà. Ou tout simplement en faisant une pause après d'un étang ou en tout cas dans la nature pour pouvoir être bienveillant envers nous-mêmes et envers les autres. Voilà. Donc c'est le moment parfait pour avancer. Voilà. Voilà les amis. Écoutez, je vais vous souhaiter un beau week-end et moi je vous dis à lundi pour donc de nouvelles énergies. Bon week-end à tous.